victoires, les amis, et de 16. 16, c'est le nouveau record de victoires consécutives à question pour un champion. Voilà, personne n'a jamais gagné autant d'émissions, de parties à la suite. C'est le record de Nicolas qu'on va accueillir dans un instant. Mais d'abord, 3 nouveaux candidats. Audrey de Niort, c'est sa première fois. Bonsoir Audrey, donc on va être encore plus sympa. Benoît de Paris, deuxième fois. Bonsoir Benoît. Bonsoir Samuel. Installez-vous. Sylvie est de retour. Ça va Sylvie? Très bien, merci. Heureux de vous retrouver, Sylvie de Toulouse. Voici Nicolas, l'homme aux 16 victoires. Nicolas qui sera bientôt enseigné dans les manuels d'histoire, puisqu'il fait partie de l'histoire de questions pour un champion. Nicolas, comment ça va? Ça va bien, je ne savais pas que Question pour un champion était au programme. Bien, si. Nicolas, on s'est fait un tout petit peu peur, un tout petit moment, du 4 à la suite hier, oui. Quand il y a un mot qui ne revient pas, tous les candidats connaissent ça, on l'a sur le bout de la langue, et est-ce que ça revient ou pas? C'est affreux ça. Ça vous arrive pas trop souvent, Nicolas. Voilà. Mais là, on a eu un petit moment comme ça sur Shabbat? Non, ouais. C'est sur Shabbat. Nicolas, bonne chance pour cette 17e partie d'affilée. Accueillons vos adversaires de ce soir. Audrey, c'est la première fois? C'est ça. C'est toujours. Moi, j'adore recevoir de nouveaux candidats, ça me fait plaisir. Et alors, vous faites un très beau métier, Audrey, qui doit être très riche, très fort humainement. Vous dirigez un établissement qui accueille les personnes handicapées. Tout à fait. J'ai été d'abord fonctionnaire dans la fonction publique hospitalière. J'ai eu la chance de passer des concours de la fonction publique hospitalière qui m'ont emmenée à l'école de Rennes. Oui, l'école de la santé publique. Voilà. Et puis, j'ai pu exercer les premières années en établissement de santé dans les Hauts-de-France, en 2020-21 particulièrement. Et depuis l'année dernière, je suis à Niort, donc dans cet établissement du champ du handicap, où on accueille ces personnes pour leur offrir un cadre de vie et les accompagner le plus longtemps possible dans leur autonomie au quotidien. Donc c'est ça qui doit être très très fort humainement. Oui. Bah, en tant que directeur, on porte surtout les projets de l'institution et puis on a aussi tous les soignants, toutes les équipes autour de nous qui sont là aussi pour s'occuper de ces personnes au quotidien. Qu'il faut souligner leur engagement. Audrey, peut-être qu'ils nous regardent aussi ce soir d'ailleurs. J'espère. Bonne chance Audrey pour cette première. Oh, Benoît, vous avez déjà joué? J'ai déjà joué il y a une douzaine d'années à peu près. Ouais. Bah, bon retour parmi nous, Merci Benoît. beaucoup. C'est super sympa. Alors là, je suis très curieux parce que je ne connais pas. D'abord, confrères nous sommes. Radio? Radio. On peut dire où? Vous êtes dans quel... On peut dire où? Je suis chez Radio France Internationale. Oh, mais c'est pas très loin d'ici. Mais j'ai travaillé à RFI, Benoît. Ah, alors mais oui, voilà. Mais j'ai appris mon métier là-bas. Alors on ne s'y est jamais croisé, peut-être que... Moi, c'était dans les années 95-99. Et moi, j'ai démarré en 2006. Ah, bah voilà. Et puis alors, ce qui aiguise ma curiosité, c'est que vous êtes guitariste, guitare folk country, et vous utilisez une technique de jeu au doigt appelée Travis Speaking. Exactement. Travis Speaking, alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est une technique qui a été inventée par un guitariste qui s'appelle Merle Travis, de country justement aux États-Unis. Et donc c'est une technique on alterne en fait le jeu avec le pouce pour jouer les cordes de basse et les 3 autres doigts pour jouer les cordes d'aigus, ce qui permet à la fois de jouer une rythmique et une mélodie en même temps. Rythmique et mélodie. Donc ça donne l'impression qu'on joue presque 2 instruments en même temps en fait quand on maîtrise cette technique. Et c'est pas 2 fois plus difficile? C'est compliqué, c'est beaucoup de répétitions avant d'y arriver. Et puis une fois que le coup est pris, ça devient automatique en fait. Ah, c'est impressionnant. Donc mélodie et rythmique en même temps. Voilà. Mon passionné de guitare, vous en avez un certain nombre. J'en ai une dizaine, ouais. Waouh. C'est un bel instrument la guitare. Ouais, tout à fait. C'est beau une guitare. Très varié. Magnifique. Ouais. Bonne chance Benoît. Merci. Pour ce retour parmi nous. Très heureux de vous retrouver Sylvie. Mais moi de même. On a joué ensemble il n'y a pas très très longtemps. Il y a 3 ans, je crois, peut-être 4. Ouais, c'est ça. Passionné comme votre voisin Nicolas par l'écriture. Sylvie, vous écrivez. Vous avez notamment participé à un concours de nouvelles en 2012. C'est là que ça a un petit peu commencé. Vous avez reçu un prix. Ça a commencé, mais ça n'a pas poursuivi vraiment. Ah bah si, parce que vous avez écrit un conte, vous avez écrit un roman qui ont été publiés, tous les 2 publiés en 2013. Oui, mais c'était... En fait, l'éditeur a fait faillite et donc ça a été publié sous une autre forme. D'accord. Mais bon. Mais voilà, romancière publiée, Sylvie. Le roman « La révolution des Oedipe ». Tout à fait. Sur le thème de la filiation. Et Gueule d'amour, c'est un conte avec un héros qui est un petit garçon. Qui est un petit enfant, voilà. Très doué. Voilà. Donc attention aux questions de littérature avec Sylvie aussi. Non. Non. Et vous dites, Sylvie, bon retour parmi nous. Merci beaucoup. Passez tous les 4 un bon moment. Je vous pose une question à la maison pour commencer, histoire de vous échauffer un petit peu chez vous pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année.
s'il vous plaît. Question, lorsqu'on célèbre... Ah, c'est beau ça. 50 années de mariage. On fête quoi? Ces noces de carton? De ces noces d'or. C'est chouette ça. 32-43. Félicitations à tous ceux qui en sont là d'ailleurs, qui nous regardaient ce soir. Noces de carton, noces d'or. 1, 2, 32-43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Tout est écrit ici. On y va? On y va. On y va. Allumons les buzzers d'Audrey, de Sylvie, de Benoît, de Nicolas. Animaux pour commencer. Quel mot, issu du grec signifiant lézard terrible, est le nom générique désignant... Nicolas? Un dinosaure. Bah, qu'est-ce qui peut être un lézard terrible? Le dinosaure, bonne réponse. Si. Le mot nom générique désignant l'ensemble des reptiles terrestres de l'ère secondaire, disparu il y a 65 millions d'années, dinosaures. Nicolas, c'est parti. Pour 2 points, quelle est cette journaliste? Benoît, on parlait de journalisme. Nièce d'un célèbre animateur. Benoît? Marie Drucker. Ah, Drucker, bonne réponse. Journaliste, nièce d'un célèbre animateur Michel Marie, que je salue, avec qui j'ai travaillé à mes débuts, présente le magazine Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait depuis 2021 sur France 2. Excellente journaliste, extrêmement exigeante. Marie Drucker. Pour 3 points, par quelle locution imagée désigne-t-on le nuage de gaz, de vapeur d'eau, de cendres qui dévale les flancs d'un volcan? Nicolas? La nuée ardente. Ah oui, d'un volcan en éruption, bonne réponse. Et on continue avec le nom que nous cherchons d'un quai de Paris qui sert couramment à désigner le... Nicolas? Quai d'Orsay. Le ministère des Affaires étrangères, le quai d'Orsay, bien joué. Le quai d'Orsay. Ça fait 5. Quelle technique d'ébénisterie consiste à assembler des... Sylvie? La marqueterie. Excellent, marqueterie, bien joué. 2. Des pièces de bois qu'on juxtapose sur un fond de menuiserie en vue d'obtenir des motifs variés. Ça peut être très très joli. Marqueterie. Sylvie, c'est parti. Compteur débloqué. À quel réalisateur, fils d'un cinéaste, doit-on les films Truand, 96 heures et Le Convoi? À qui on doit Le Convoi et 96 heures? Thomas. Dites, Nicolas, vous m'avez dit? Non? Attendez, c'est pas fini? Non? Vous n'avez pas? Frédéric Schoendorfer, que nous cherchions. C'est une question à 3 points. Au poker, je ne sais pas s'il y a des joueurs de poker. Hein? Comment appelle-t-on la réunion d'un brelan et... Nicolas? Foule. Il a anticipé la suite. Oui! Bah oui, brelan et d'une paire, allais-je dire. Entre les mains d'un joueur, qu'est-ce qui peut compléter un brelan? On est d'accord? Rien d'autre. Et Nicolas, ça fait 1 point de plus. Botanique. Quel produit sucré est élaboré par divers... Le nectar. Pucerons. Nicolas? Le miel. Encore une bonne réponse. À partir de la sève des végétaux. 8, Nicolas, qui ne perd pas les bonnes habitudes, qui est en train de se diriger vers le 4 à la suite. On va... Ah, j'aime bien ça. Extrait musical et question. Tin, 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 tin. Énorme tube, si vous avez reconnu Dynamite, c'est très très bien, mais ce n'était pas la question. Du groupe coréen, sud-coréen, BTS, mais ce n'était pas la question. Sorti en 2020, énorme tube, première chanson de ce groupe à être exclusivement en anglais, parole en anglais. Question, par quelle abréviation, Nicolas? K-pop. Ouais, la K-pop, bonne réponse. J'ai vu 4 paires de mains buzzer, Nicolas. Audrey, vous aviez la K-pop. Benoît, vous aviez la K-pop? Oui, j'avais. Sylvie, vous aviez la K-pop. Vous n'avez pas la K-pop. K-pop, vous savez, c'est la pop sud-coréenne. Je ne connaissais pas. Avec ces groupes, souvent 2 garçons, 2 filles. Voilà, c'est très marketé, très souvent assez efficace, énergique, comme ce qu'on vient d'entendre, la Dynamite. Voilà. Et c'est un vrai phénomène social. C'est des succès énormes en Corée du Sud et dans le monde entier, y compris en France. Nicolas, qualifié avec la K-pop à l'instant. 2-2, Audrey, ça va se débloquer, vous allez voir, dans pas longtemps. Peut-être avec cette question, quel mot allemand désigne un coup d'État, Benoît? Un putsch. Putsch, organisé par un groupe armé pour prendre le pouvoir.
4, Benoît. Comment Aristote a-t-il désigné l'effet de purification produit sur les spectateurs par une représentation dramatique? Purification. L'effet de... Oui, Benoît. Le rire? Non. Comment Aristote a-t-il désigné l'effet de purification produit sur les spectateurs par une représentation dramatique? Vous connaissez ce mot? L'éclat? Non. Audrey, une idée même? La catharsis. La catharsis? Voilà, catharsis. Quel fromage à pâte persillée doit son nom à un village proche de Milan qui constituait, Sylvie? Le gorgonzola? Excellent. Jadis une étape importante pour les troupeaux de vaches en transhumance. Sylvie, 4, 4, 2, on continue. Par quel mot latin désigne-t-on la sécrétion des glandes muqueuses facilitant l'élimination? Sylvie. Encore une bonne réponse, mucus. Sylvie qui enchaîne. Élimination des microbes. Mucus, la sécrétion des glandes muqueuses. Mucus, bien joué. Dans le langage familier, à quel oiseau marin palmipède associe-t-on un homme habillé en smoking? Sylvie? Un pingouin. Elle enchaîne, Sylvie. 8, 8, 8, Sylvie. On est au bord de la deuxième manche. Pingouin. 2 places toujours à prendre. Sport. De 60 à 62. Sport. Quel attaquant surnommé le Napoléon du football a porté 6 fois le brassard de capitaine des Bleus? On est au début des années 60, Benoît. Copa? Ah, bien joué. Raymond. Raymond Coppa. On continue, rien n'est joué, même si Sylvie est pas très loin de se qualifier. Dans les années 90, dans le générique de quelle sitcom française entend-on Premier amour? Benoît, t'es plus rapide. Premier baiser? Oh oui, premier amour, un beau jour. Oui, bonne réponse. Audrey, vous voulez me le donner? Premier amour, un beau jour qui vient vous emporter. Stop, tout petit peu, fleur bleue, tout petit peu, rien du tout. 8 points, Benoît. 8 points, Audrey, il faut remonter maintenant, il faut remonter. Comment appelle-t-on une société dont plus de la moitié du capital social est contrôlé, Sylvie? Anonyme? Non, est contrôlé par une autre société. Benoît? Une filiale? Qualifié, Benoît. Bravo. Une filiale. Benoît qualifié. Une entreprise, une société dont la moitié du capital social est contrôlée par une autre société qu'on appelle la société mère, c'est une filiale exactement. Sylvie, toujours au bord de la qualification depuis un petit moment, il vous manque la réponse de plus. Audrey peut remonter très vite à coup de 3 points à partir de maintenant. Quelle ancienne présidente du comité Miss France? Audrey? Geneviève de Fontenay. Bonne réponse. Oui. Et célèbre pour son chapeau noir et blanc porté lors de ses apparitions publiques. 3 points de plus pour Audrey avec Geneviève de Fontenay. Par quel mot différent de porte-manteau? Cintre? Non. Désigne-t-on également le support fixé à un mur pour accrocher des vêtements? Différent de porte-manteau, Audrey. Pater. Pater. Ah. 8. 8. C'est beau ça. La prochaine candidate qui me donne une bonne réponse se qualifie pour la deuxième manche. Chez l'être humain, quel nom porte la zone où 2 os s'emboîtent l'un dans l'autre permettant... Audrey? Articulation. Ben oui, c'est une articulation, vous êtes qualifié, Audrey. Permettant le mouvement. Bravo. J'avais trop prévu. Sylvie, depuis le début, bien dans le match, bien dans le rythme, des bonnes réponses, 8 points depuis un moment. Il manque juste le tout petit truc. Il manque de réflexe. Ouais, mais il manquait vraiment pas grand-chose, Sylvie. À la prochaine. Je vous garde encore un petit peu parce que j'ai un cadeau pour vous. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. En plus du Petit Larousse illustré 2023, retrouvez la fabuleuse histoire de la langue française qui éclairera d'un jour nouveau l'histoire de notre pays, ses changements et ses espoirs. Une question à la maison pour vous d'amour pour gagner 1500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Lorsqu'on célèbre 50 années de mariage, qu'est-ce qu'on célèbre? Est-ce qu'on célèbre 1, ses noces de carton, 2, ses noces d'or? 3243, le téléphone, par SMS 1 ou 2 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Audrey, qualifié pour la deuxième manche. Benoît aussi, et Nicolas va choisir en premier pour la perdue 17e fois. En premier, parmi les thèmes du 4 à la suite. 3 candidats, 4 thèmes. Que voici, Nicolas, Benoît, Audrey, les succès des Rolling Stones. Alors, si vous êtes un amoureux du groupe britannique, c'est pour vous. Le règne d'Henri III. Les séries en peinture avec cette petite précision
pour vous aider dans votre choix. Donc c'est un questionnaire qui va porter sur les œuvres picturales ayant fait l'objet de versions différentes sur le même thème ou dont il existe des répliques se différenciant par des détails. Les séries en peinture. Thème mystère, c'est le 4e. Nicolas, qu'en dites-vous? J'essaye la peinture. La peinture. Les séries en peinture, Nicolas n'a jamais fait moins de 3 ou 4 à la suite en 16 émissions. C'est la 17e. Prêt, Nicolas? Top. Dans quelle série de toiles représentant des fleurs à différents stades de leur évolution Van Gogh a-t-il utilisé une large gamme Les de tournesols. jaune? De quel célèbre tableau figurant un personnage aux allures de squelette onduleux Edvard Munch a-t-il Le Cri. réalisé diverses? Quel artiste britannique né en 1937 est célèbre pour sa série des piscines qui comporte la toile A Bigger Splash? Hockney. À quel peintre né en Suisse en 1741 doit-on le tableau Le Cauchemar figurant une tête de cheval et un démon Fuseli. assis sur le... Un 4 à la suite sur un thème, les séries en peinture. Moi, Nicolas, je dis J'aime bravo. bien l'histoire de l'art. Ah ouais, mais bravo, bravo, bravo. Van Gogh, les tournesols, magnifique, large gamme de jaune, Il ne différents faut pas se stades. planter, hein, il a fait des iris aussi, je crois. Aussi, Oui, oui. aussi, bravo. pas se planter par le là, tournesol. là, il y avait l'indice jaune Oui, à la fin, oui, oui. qui pouvait enlever les iris. Le cri, alors les Français disent beaucoup Munch, après on dit plutôt Edvard Munch. Bonne réponse, le fameux tableau célèbre, le personnage aux allures de squelette onduleux, oui, diverses versions, effectivement, du cri. David Hockney, effectivement, dont on a beaucoup parlé il y a quelques temps, parce qu'il y a eu un record pour l'un de ses tableaux, dans la série justement des piscines. Donc les médias en ont beaucoup parlé à ce moment-là. D'accord. Artiste britannique né en 1937, célèbre effectivement pour sa série des piscines, même s'il n'a pas fait que ça, qui comporte la toile A Bigger Splash, David Hockney. Et le peintre né en Suisse en 1741, et le 4 à la suite, il est là, à qui on doit le tableau Le Cauchemar, figurant une tête de cheval et un démon assis sur le corps d'une Il femme est endormie. terrifiant ce tableau. C'est vrai? Ah oui. Je ne le vois pas en Je ne sais fait. pas si on l'a en régie pour le montrer, mais il y a crois ce pas qu'on l'a. cheval avec les yeux. Non, on l'a Ouais. pas. Nicolas, bravo. Merci. À tout de suite. Pas mal. Eh oui. Allez Benoît, on essaie de faire aussi bien. Soit avec les succès des Rolling Stones, le règne d'Henri III ou le thème mystère. Alors, je suis plus Beatles que Rolling Stones, mais je suis beaucoup plus Rolling Stones que Henri III. Henri Donc, III. ouais, Venez Benoît. prends les Rolling Stones. Mais ça c'est super intéressant. Alors, c'est encore vrai aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment quand les deux groupes étaient en frontal, c'était la question. Est-ce que vous Absolument. êtes Beatles Ou Rolling Stones. ou Stones? Et vous, Beatles? Plus Beatles. Les mélodies, Ouais, et puis le côté un peu plus populaire, je pense aussi. Ouais. Les personnalités peut-être aussi. Les personnalités, et puis un discours qui allait au-delà de la musique, je pense, pour Ouais. certains d'entre eux en tout cas. Quoi. Ouais, c'est vrai. Notamment Lennon, bien sûr. Absolument. Benoît, les succès des Rolling Stones. Prêt? Ouais. Attention. Top 65. Quelle chanson des Rolling Stones est précédée des mots I Can't Get No? Satisfaction. Quelle chanson des Stones aux accents disco, tirée de l'album Some Girls, évoque l'absence d'un être cher? L'absence d'un être cher. Je passe. 66. Quel titre dans lequel Brian Jones joue du sitar évoque une personne dépressive en proie de sombres pensées? Sombre. Painted Black. En 67, de quel titre évocateur Mick Jagger a-t-il dû modifier les paroles afin que le groupe puisse passer à la télévision américaine? Titre évocateur. Start Me Up. En 68, quelle chanson de plus de 6 minutes ouvrant l'album Beggar's Banquet fait allusion au diable? Sympathy for the Devil. Quelle chanson évoquant une esclave noire vendue sur un marché de la Nouvelle-Orléans porte un titre signifiant sucre brun? Brown Sugar. Quelle chanteuse britannique Mick Jagger et Keith Richards ont-ils confié? Je pense que vous l'aviez pour un troisième point. À quelle chanteuse britannique Mick Jagger et Keith Richards ont-ils confié l'interprétation de la chanson As Tears Go By avant de l'inscrire au répertoire des Stones? Une voix. Je vois bien la version des Stones, mais Marianne Faithfull. Faithfull. 2 points pour Benoît. 4 bonnes réponses. Restez avec moi, Benoît. Qu'est-ce qui nous a manqué? Oui, la chanson aux accents un petit peu disco qui évoque l'absence d'un être cher. Et c'était l'absence d'un être cher qui était importante pour trouver le titre. Extrait. Ah oui. Miss You. Tu me manques.
C'est pour ça que j'insiste toujours sur certains mots. Là, l'absence d'un être cher, j'insistais parce que c'est ce qu'il pouvait nous donner. Et puis la seule autre qui nous manquait, c'est ce titre évocateur en 67 de Mick Jagger, dont il a dû modifier les paroles pour que le groupe puisse passer à la télévision américaine. Quelqu'un là peut-être? Non? Let's spend the night together. Voilà. Bon, allez. Alors à l'époque, ça avait choqué. Allez. Forcément. Bon. Voilà. Et alors du coup, changement. Donc c'est intéressant d'ailleurs. Le Let's spend the night together, passons donc la nuit ensemble, est devenu Let's spend some time together. Ce qui n'est plus tout à fait la même chose. Oui, on va se balader, quoi. On va se promener. On va se manger une gaufre. Voilà. Benoît, 2. Ça peut suffire ou pas? On va voir. C'est l'honnête médiocrité. Joli thème. Mais on a compris que Benoît aurait préféré un thème sur les Beatles. Voilà. Et puis bon, c'est l'occasion aussi de rendre un hommage à Charlie Watts, hein, le batteur historique des Stones, voilà, auquel le groupe a rendu hommage, bien sûr. C'était l'occasion de l'apparition d'une série de portraits de Charlie Watts, qui était un peu le discret des Stones, qui était un peu au second plan, et dont après on a expliqué qu'en fait c'était vraiment un pilier du groupe en fait. Hein, participait au ciment du groupe. Hein. Charlie Watts, qui était par ailleurs un passionné de quoi en termes musicaux? C'est intéressant. Classique. De jazz en fait. Sa vraie passion musicale, lui, c'était le jazz. Et quand il n'était pas avec les Stones, il jouait du jazz, notamment pour le plaisir, notamment dans des caves de jazz et tout. C'est drôle d'ailleurs parce qu'il préférait le côté un peu en 3 temps et un peu improvisation du jazz plus que le rythme binaire du rock'n'roll. Charlie Watts. Audrey, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, vous avez vu que Benoît vous a laissé le règne d'Henri III, mais Je vais prendre le thème mystère. Thème mystère? Oui. Thème mystère. Je vous propose une petite promenade, Audrey, autour du lac. Autour du lac, c'est le thème. Autour du lac, ça veut dire qu'on va partir un peu dans tous les domaines de la culture, avec cette notion de lac pas très très loin. 2 points, au moins, ok? Bonne chance, Audrey. Merci. La clé, c'est de vraiment écouter chaque mot de la question, de trouver le mot qui va vous dire quelque chose. Et vous n'hésitez pas à vous proposer, même si vous n'êtes pas sûr. Oui? Attention. Top. Quel lac de Lombardie, situé en bordure des Alpes italiennes, Lac de Caume. est décrit? Quel personnage du cycle breton a la particularité d'avoir été enlevé par une fée, la dame du lac, qui l'a élevé loin du monde? Arthur. Quelle étendue d'eau se trouvant à la même altitude que le lac Huron est le seul des grands lacs américains entièrement situé sur le territoire des États-Unis? Lac américain. Lac supérieur. Quel est le terme synonyme de hydrologie lacustre désigne la science ayant pour objet l'étude de toutes les questions relatives aux eaux stagnantes? Je passe. À quel mouvement religieux fondé aux États-Unis en 1830 doit-on la construction de la ville de Salt Lake City? Mouvement religieux. Mormon. Quel parc du 19e arrondissement de Paris est très pittoresque avec ses cascades, son lac, au centre duquel se dresse un îlot rocheux? Buttes-Chaumont. 52, quel village de la Haute... Ah, j'allais vers le 3e point. Bon, déjà, le 2e, il l'a. Buttes-Chaumont, vous l'avez. 2, c'est fait, le plus dur. Est-ce qu'on avait un 3e point? On va à la montagne. 1952, quel village de la Haute-Vallée de l'Isère est englouti sous un lac de retenue à la suite de la construction d'un barrage hydroélectrique? Ça ne me revient pas. Alors, le village a disparu, mais c'est devenu l'appellation, en se déplaçant un petit peu, une célèbre station de sport d'hiver. C'est Tignes, en fait. Donc, pas de regret. Même en allant plus vite, on n'est pas le 3e point. Par contre, notre histoire de parc des Buttes-Chaumont, ça nous a donné le 2e point. 2 points pour Audrey. Le parc des Buttes-Chaumont, le 19e. C'est vrai que c'est un peu pittoresque. En plus, c'est un peu vallonné, donc on veut courir et trouver du dénivelé à Paris. Vous connaissez un petit peu? Oui, je connais un peu. Vous habitez par là? J'ai habité en région parisienne une 15aine d'années. Ok. Les Mormons, le mouvement religieux fondé aux États-Unis et à qui on doit Salt Lake City, la construction à l'origine de la ville, et le lac de Caume, ça commençait très très bien, le lac de Lombardie. La fin de la question disait décrit par Stendhal dans la Chartreuse de Parme. Alors là, je dis bravo à celui, Benoît, Nicolas, ou quelqu'un sur le plateau qui l'a. Quel terme synonyme de hydrologie lacustre désigne la science ayant pour objet l'étude de toutes les questions relatives aux eaux stagnantes? Voilà. Nicolas. Je l'ai su, mais je l'ai oublié. Benoît. Ah, moi, je ne l'ai pas su, donc je ne l'ai pas oublié. Alors, moi non plus, je ne l'ai pas su, ça. L'hymnologie. Ah oui, L'hymnologie. Okay. L-I-M-N-ologie. L'hymnologie. Le grand lac américain qu'on cherchait, c'était le lac... Erie, peut-être? Michigan. Michigan. Ouais. Et puis,
le personnage du cycle breton, Merlin, tout ça, qui a la particularité d'avoir été enlevé par une fée, la Dame du Lac, qui l'a élevé loin du monde, c'est... Lancelot. Oui, Oui. Benoît, c'est Lancelot Lancelot. du Lac. Lancelot du Lac. Audrey, l'aventure n'est pas terminée, allez-y. Pour Benoît non plus. Allez, une autre aventure. Comment je départage Audrey et Benoît? Comment je trouve l'adversaire de Nicolas avec un jeu décisif? Vos scores retombent à 0. La première à 2 se qualifie. Première image. Qui suis-je? Homme de radio, de télévision, né en 1950. Benoît. Petit Renaud. Jean-Luc Petit-Renaud a la bonne réponse, exactement. Il est à gauche, là. Passionné de gastronomie et de cuisine, notamment. Chroniqueur auquel on doit les émissions Grand Gourmand, Carte postale gourmande, Jean-Luc Petit-Renaud. 1 point pour Benoît. Image. Que suis-je? Collectivité territoriale française créée en 1871. Ayant reçu le statut de département en 1922, je culmine au Ballon d'Alsace. Abritant une place forte célèbre pour sa résistance durant la guerre de 1870, je suis cette collectivité territoriale française. Audrey? Territoire de Belfort. Ouais. Ouais. 1 partout. Attention, cette question est peut-être décisive. Image. Que suis-je? Spécialité, Benoît? La brioche. Non, non. Sucré, vendu dans le moule en papier dans lequel j'ai été cuite, traditionnellement dégusté à Noël en Italie. Gros gâteau brioché, Audrey. Le Pantone. Le panettone. Et la bonne réponse. C'est une brioche, Benoît. Eh oui. Gros gâteau brioché dont le nom signifierait pain de Tony, en fait. Là, je l'apprends ce soir. Le panettone, vous pourrez faire les savants dans les boulangeries. Le pain de Tony. On n'était pas très très loin. Benoît, un grand merci. Merci. D'avoir rejoué avec nous. Et puis c'était sympa ce thème sur les Rolling Stones. À très bientôt, j'espère, Benoît. À bientôt. Confrère Benoît. Je suis content d'avoir trouvé un confrère, notamment de cette belle radio RFI. Si vous ne connaissez pas RFI, qui émet certes dans le monde entier, Radio France Internationale, de l'actualité, mais pas seulement, des programmes aussi, et qui peut s'écouter bien sûr en France, allez voir, c'est vraiment une radio de qualité de service public. Benoît, à bientôt. Un cadeau pour vous. Mac Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à Mac Douglas. La permaculture se vit au quotidien. Avec ses guides, réussissez la culture de plus de 90 plantes, installez un potager sur 10 mètres carrés et ayez un jardin respectueux de la nature. 1 500 € à gagner par semaine jusqu'à la fin de cette année. Quand même, avec cette question. Quand on célèbre 50 ans de mariage, ce qui est beau, on fête 1, c'est noces de carton, 2, c'est noces d'or. 3243, téléphone, SMS, 1 ou 2, 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Nicolas joue pour une 17e victoire d'affilée. Pour un nouveau record en question pour un champion. Audrey, première participation pour une première victoire. A tout de suite. Voici l'affiche de la finale ce soir. Audrey, Nicolas. Bonjour. Bravo Audrey. Merci Samuel. Face à face, Audrey, Nicolas. Audrey qui joue pour une première fois. Nicolas pour une 17e fois d'affilée pour améliorer encore le record de questions pour un champion. On en est là. 26 300 € déjà gagnés. C'est pour vous, Nicolas. Ça ne peut plus descendre. Donc on va commencer avec une question d'architecture. On regarde les cadeaux et on démarre. Cadeau pour le second ou pour la seconde. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites. Des fondamentaux aux équations en passant par la génétique, avec ces 7 bandes dessinées amusantes et passionnantes. Révisez avec humour le monde incroyable des sciences. Maintenant les cadeaux pour le vainqueur. France Montgolfière vous offre un baptême de l'air en montgolfière pour 2 personnes avec hébergement. Vivez une balade inoubliable dans le ciel avec France Montgolfière. Architecture, Nicolas à la main Je laisse. et laisse la main à Audrey. Bonne chance à tous les deux. Nous cherchons ce top boulevard d'une ville française, tracé en 1868, réaménagé en 61, après avoir subi de nombreux dégâts. J'aboutis à un casino, inauguré en 1929. M'étendant sur 2,5 km de front de mer orné de palmiers, j'étais conçu comme... Promenade des Anglais? Non. Ah. Top une réplique de la promenade des Anglais à Nice. Boulevard de la ville de Cannes, m'ouvrant par le palais des festivals et des congrès. Et devant mon nom, une ancienne croix.
La Croisette. Une fois qu'on a éliminé le boulevard des Anglais, parce que parfois, hop, eh ben c'est la Croisette, c'est le boulevard de la Croisette. Parce qu'on n'est pas à Nice, on est à Cannes. Et au moment où Nicolas me propose le boulevard des Anglais que je refuse, il sait que c'est la Croisette à Cannes. Bon, on a donné tous les indices. Devant mon nom, à une ancienne croix dressée à la pointe d'un cap. Croisette. Croisette. 1 point, Nicolas. Audrey, vous avez la main. Du cinéma. Je garde la main. Oui. Nous cherchons cette top actrice britannique née en 59. Je débute dans la comédie musicale Me and My Girl avant de rencontrer Kenneth Branagh qui me fait tourner dans ses films. Christine Scott Thomas. C'est pas Christine Scott Thomas. Top aussi à l'aise dans le registre comique que dramatique. J'ai remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour Retour à Howard End, puis celui du meilleur scénario adapté pour Raison et Sentiment. Jouant aussi dans Harry Potter, Man in Black, Cruella en 2021. Je suis... Knightley? Non. Non. Alors, c'est surtout, au début, il y a Kenneth Branagh qui l'a beaucoup fait jouer. Il y avait une vraie complicité artistique avec elle. C'était Emma Thompson. Emma Thompson. La main revient à Nicolas. Pour du sport. Je laisse. Et c'est pour Audrey. Ce top club de football, vainqueur de la Coupe de France en 2009, j'ai été créé en 1912 à l'initiative d'Henri Deschamps, le directeur d'une école primaire. Longtemps club amateur régional, devenu professionnel en 84, vainqueur de la Coupe Intertoto en 96, c'est sous la direction de Noël Le Graët que... Guingamp. Ah mais oui. En avant Guingamp, son nom officiel, Guingamp bien sûr. Qu'est-ce qui vous donne Guingamp? Noël Le Graët. Ah bravo. C'est sous la direction de Noël Le Graët que j'accède à la division 1, cette montée progressive en puissance d'en avant Guingamp, club breton où évoluèrent notamment Vincent Candela, Didier Drogba, s'il vous plaît. Mon stade est celui du Roudourou, le célèbre stade du Roudourou de Guingamp. 3 points Nicolas sur le sport et la main qui repasse à Audrey. Audrey, je vous propose de l'histoire. Je laisse la main. Ça passe pour Nicolas. Top homme d'État français, né en 1855 en Belgique pendant l'exil de mon père, un opposant à Napoléon III. Auteur d'essais sociopolitiques, je deviens député avant de présider la Chambre dès 1898, élu président de la République en 1920 contre Clémenceau, qui s'étonne de l'élection d'un partisan du vote des femmes. Je démissionne la même année. Deschanel. Paul Deschanel, l'homme qui tombe du train. Oui. Il y a un film cette année d'ailleurs. Il y a un film cette année avec Deschanel. Ah mais oui, c'est vrai. Est-ce que c'est Jacques Gamblin qui joue Deschanel? Je sais plus. Il pourrait, mais je ne sais pas. Je démissionne la même année pour raison de santé après d'être tombé d'un train. Les humoristes de l'époque, les dessinateurs se sont moqués de lui d'ailleurs en partant de la supposition qu'il était fou. Longtemps, il y a eu cette légende Paul Deschanel, le président fou. En fait, il n'était pas fou. Les historiens ont montré qu'en fait, il avait des problèmes de santé qui ont pu à un moment le désorienter et il est tombé d'un train. Paul Deschanel. Ah, on me dit que le film, effectivement, c'est Le Tigre et le Président. Est-ce que c'est Gamblin? Est-ce que c'est Jacques Gamblin qui incarne? Et c'est Gamblin, bravo Nicolas, c'est Jacques Gamblin. Avec Dussolier aussi. Mais c'est vrai que je vois bien Gamblin dans ce rôle, le président. Nicolas, si je vous propose une question de gastronomie. Je laisse. Audrey? Top pâtisserie, qui en 1763 donna son nom à un tableau de Jean-Baptiste Chardin. Je constitue autrefois la spécialité des villes de Gisors et de Gournay. Viennoiserie, réalisée à base de farine, d'œufs, de sucre, de levure, de beurre. Je suis en France l'une des pâtisseries régionales les plus répandues. Chausson pomme. Non, c'est bon, mais c'est pas ça. Top, qualifiée de parisienne lorsque je suis faite de 2 boules superposées. La brioche. Ah oui, 2 boules, viennoiserie, la brioche. Et c'est parti. Attention Nicolas, parce que Audrey nous a fait le coup en première manche, démarrage tardif et après, wouh. Mon nom dériverait du normand broyer. Tiens, brioche, broyer. Audrey, santé, médecine. Je garde. Ouais, sujet, enfin, domaine que vous connaissez un peu. On va essayer, oui. Top substance minérale dont le taux dans le plasma sanguin est normalement compris entre 135 et 145 millimoles. Le calcium. Non. Top par litre, je joue un rôle important dans l'hydratation. Éliminé par les reins en fonction des quantités apportées, je suis largement présent dans l'alimentation, avec les charcuteries et le fromage, ce qui augmente. Lipides? Non, vous m'avez dit? Les lipides. Non, ah non, pardon, pas les lipides. Top, les risques d'hypertension artérielle. Le sodium. Ah, vous m'avez dit calcium tout à l'heure. Sodium. Oui, j'ai dit calcium. Ouais, c'était le sodium, exactement. Et on est encore dans la zone des 3 points.
D'où sa présence importante dans l'alimentation, notamment dans l'alimentation industrielle. Voilà. C'est pour ça qu'il a été demandé d'ailleurs aux fabricants de charcuterie ou autres de baisser les apports de sel, bien sûr, parce que ce n'est pas très bon pour la santé. Élément chimique de symbole Na, le sodium, dont la principale source est le sel. Audrey, 5. Nicolas, de la musique. Je laisse. On cherche. Top. Un chanteur, né en 1943. On a commémoré en 2021 les 50 ans de ma disparition. Formant en 1965 un groupe de rock. Brassens? Non. Rock. Top. Avec John Densmore, Robbie Krieger, Ray Manzarek. Morrison. Ray Manzarek, c'est les Doors. Et les Doors, c'est Morrison. Alors là, c'est vrai que les noms de ces autres membres du groupe étaient importants, notamment Ray Manzarek, qui était au clavier, je crois. J'ai écrit des chansons au texte poétique et ajouté à mon goût pour les paradis artificiels, c'est joliment dit, m'ont fait souvent comparer à des poètes français comme Charles Baudelaire. Leader des Doors, dont la tombe est l'une des plus visitées au cimetière parisien du Père-Lachaise, je suis Jim Morrison. 4 points importants, Nicolas, alors que Audrey revenait au score. 10-5, animaux pour Audrey. Je garde la main. Top, mammifère. Creusant ma tanière appelée Catiche, près des berges, des étangs, je mesure entre 1m30 et 1m30 de long. Le ragondin? Non, mais vous tentez, Audrey, et ça c'est bien. Top, animal de la famille des mustélidés. La loutre. Oh oui. La catiche. Oh oui, bah oui. 14 points, plus qu'il n'en faut. Bravo. Tu m'as fait douter. Hein. C'est la Catiche. Oui, la Catiche. Vous dites, la plupart des gens, vous dites Catiche, vous dites oui, très bien, à vos souhaits. Et non, Catiche, c'est Nicolas Le Sel, la tanière en fait de la loutre. Bravo. J'entendais, Nicolas, que Audrey, vous avez un petit peu fait douter, bousculé là. Oui, oui. Ouais. Et puis Audrey, vous tentiez là, ça y est. Mais oui, en fait, c'est plus l'impression du plateau, etc., qu'il faut Qui fait que. dépasser pour se lancer. Ouais, mais bravo, Audrey, parce qu'on sentait que. Voilà. Merci. Audrey, à la prochaine, j'espère, pour aller encore plus loin. Avec Belle plaisir. première fois. Nicolas, on en est à 17 victoires. 17 victoires, nouveau record. 15 victoires, c'était un record. 16 victoires, c'est un nouveau record. 17 victoires, c'est un nouveau record. De participation, 2 victoires. 26 300 €. Nous ajoutons 500 €. 26 800 €. Déjà gagné par Nicolas. Veut-il tenter une 18e victoire demain mercredi? 5 secondes. Ça met la barre de plus en plus haute pour tous ceux qui vont essayer de battre ce record après Nicolas. Je reste. Eh bien, on va essayer d'aller plus loin encore. Audrey, bravo. Merci. Nicolas, bravo. À demain. À demain, les amis. J'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous et passé une belle soirée. À demain sur France 3.